Bonjour à tous et bienvenue pour le tracé de la nouvelle lune du 3 septembre en Vierge, lecture générale et intuitive des énergies de ce cycle lunaire. Alors pour commencer, on a déjà sur ce premier côté du tracé une énergie un peu complexe, je pense que vous le voyez, c'est assez condensé et emmêlé. Alors certains tracés sont plus aérés que d'autres, mais ici le visuel est un peu chargé, pour le moment en tout cas. On verra ce qu'il en ressort à la fin, après la mise en couleur. Mais au niveau du ressenti, c'est un peu crispé, je dirais. Il y a une sorte de fourmillement intérieur et de tension intériorisée. Alors ça peut provenir de plusieurs choses, mais quelle que soit la thématique, ce qui ressort surtout ici, c'est le souci de bien faire, de se dépatouiller, je dirais, d'une thématique exigeante et d'y voir plus clair en démêlant quelque chose. J'ai ici la scène de démêler une grosse pelote de laine, vous voyez qu'il y a des nœuds un petit peu partout. Alors c'est pas vraiment problématique en soi, j'ai plutôt la sensation que c'est une étape obligatoire. Un peu comme si on avait envie de tricoter, mais qu'on n'allait pas commencer à tricoter une écharpe avec une pelote toute emmêlée. C'est pas possible, on serait vite bloqué. Donc là, il y a une sorte de préparation du travail pour le faciliter ensuite. C'est cette énergie-là. Alors qu'est-ce que ça demande ? Eh bien de la patience déjà, puisqu'il est rare qu'on démêle une pelote de laine en 30 secondes, et puis de la concentration. Donc la proposition de ce côté est assez claire, elle est de nous poser tranquillement pour faire ce qu'on a à faire, avec minutie, avec précision, en prenant le temps nécessaire. C'est vraiment dans le calme qu'on va tirer le meilleur de notre concentration et de notre efficacité pour cette priorité. En tout cas, on en fait une priorité, que ce soit par choix ou par obligation. C'est essentiel pour la suite, pour un meilleur confort, par exemple, de travail, de santé, d'emploi du temps ou autre. On a également une écoute assez attentive ici, certainement une meilleure compréhension de quelque chose. Alors, c'est pas une compréhension fulgurante, je le ressens pas comme ça ressemble à quelque chose qu'on entend, qu'on comprend et qu'on infuse, ou qui demande à être infusé. Alors là aussi, c'est assez intériorisé. Ça veut dire qu'on pourrait apprendre une nouvelle, par exemple, ou entendre une conversation, une info, et qu'on est invité à l'encaisser en quelque sorte pour voir comment on la gère, comment on la digère et comment on la traite. On peut donc avoir une réflexion assez analytique qui correspond bien aux aspects de cette nouvelle lune en Vierge opposée à Saturne. Donc je nommerai ce premier côté décortication et devoir. Bon alors on s'arrête pas là, c'est pas parce que c'est pas très fun au premier abord que ce n'est pas intéressant. On continue. Donc sur ce deuxième côté, il y a davantage un dégagement qui a, je pense, un lien avec le premier côté. On va certainement chercher de l'efficacité, des solutions pour améliorer une situation. Alors, il peut y avoir de l'aide relationnelle, c'est toujours possible, mais la suggestion qui apparaît ici, c'est plutôt de savoir mener sa barque. Il y a une énergie qui pousse à l'autonomie d'une façon ou d'une autre parce qu'il y a une bonne raison à ça. Alors, je ne sais évidemment pas lesquelles, mais il y a comme un besoin de compter sur soi-même, de se faire confiance. D'ailleurs, la pelote de laine de ce côté semble étrangement avoir moins de nœuds que de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le ressenti que j'ai, ce qui suggère une évolution probable au fil des jours. Lente peut-être, mais quand même, il y a de l'évolution et il y a une avancée. Le calme est toujours conseillé de ce côté, avec une invitation à trouver de quoi s'apaiser pour ne pas être constamment dans la réflexion ou dans l'analyse d'un sujet sur lequel on focalise. Ensuite, il y a alors un mouvement de rotation. Alors même si l'énergie est toujours assez intériorisée par ici, elle est tout de même tournée vers l'extérieur à notre manière, peut-être discrètement ou humblement, ce qui semble nous inviter au fil des jours à être dans une sorte de mouvement relationnel, qu'il soit familial, affectif, amical, professionnel ou autre. Alors l'approche peut être très observatrice et presque experte. On dirait un peu la recherche d'un label de qualité. On veut vraiment que les choses soient bien faites. Le conseil est possible, mais il reste toujours ce besoin d'autonomie qui insiste un petit peu et qui doit contribuer à l'estime de soi ou la confiance en soi autour d'une thématique bien précise.
En arrière-plan, plus subtilement, il y a un encouragement à enlever un masque pour se montrer tel que l'on est. En tout cas, dans une situation en particulier, il peut être bénéfique de l'enlever pour gagner en authenticité, même si c'est pas facile au premier abord. Il y a quelque chose de très soulageant là-dedans. Enfin, je dirais que les choses vont devenir plus claires avec une décision qui sûrement aura suscité des questions et des hésitations, mais on devrait se sentir poussé à trancher, décider, se positionner en optant pour ce qui est réaliste, réalisable et surtout à notre portée. Il peut y avoir un choix à faire et la logique devrait l'emporter. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout rationaliser sur cette lunaison et ne pas du tout écouter nos émotions, c'est pas ça, mais ça veut dire que la logique a des chances de nous aider à voir ce qui est le mieux dans la situation par rapport à ce qu'on peut investir en énergie, en temps, en argent, en applications physiques et logistiques. Donc on pourrait résumer cette nouvelle lune par l'expression « bon pied, bon œil ». Au niveau du personnage qui apparaît après la mise en couleur intuitive du tracé, c'est Martha qui se présente. Martha est une observatrice du comportement animalier qui sait utiliser une intelligence stratégique tout en respectant la nature des choses et des êtres. Voici ce qu'elle ajoute sur la lecture du tracé. Je vous encourage à une transition sereine sur ce cycle lunaire en apprenant à maîtriser vos émotions et vos réactions. Entre veille attentive, patience et tranquillité d'esprit, je suis certaine que vous trouverez comment vous familiariser avec ce qui vous semble indomptable. Je vous souhaite une belle lunaison.